Claude Blanche-Maison, quelles sont, selon vous, ces derniers jours, au travers de ces différentes incursions, les intentions des Russes, les intentions de Vladimir Poutine? Bon, c'est évidemment des intentions. Poutine veut tester l'OTAN, veut tester les pays de l'OTAN. Et là, pour ce qui est des trois pays baltes, Camille Grand l'a dit, c'est un cas particulier puisqu'ils n'ont pas d'aviation de guerre. Et puisqu'ils n'ont pas d'aviation de guerre, depuis qu'ils sont membres de l'OTAN, ce sont les pays de l'OTAN qui se relaient pour assurer la surveillance de leur espace Donc ils aérien. ne testent pas les Alors, Estoniens, effectivement, ils testent les Européens. Le cas est différent du cas turc parce que les avions turcs défendaient le territoire turc et l'espace turc. Alors que là, c'était des avions d'autres pays de l'OTAN, en l'occurrence notamment italiens. Et je doute que l'italien prenne la décision de faire feu sur un avion russe sans que la menace soit évidemment avérée. Or là, les avions russes, et c'est déjà arrivé très souvent, même avant la guerre en Ukraine, eh bien, ils viennent dans l'espace aérien de leurs voisins. Et effectivement, comme l'a expliqué à l'instant mon voisin précisément, il y a un code et effectivement les avions pour signaler qu'ils sont en infraction et pour leur accompagner à l'extérieur de cet espace aérien. J'ajoute d'ailleurs que il y a une gradation, puisque l'espace aérien en question, c'était l'espace aérien naturellement de l'Estonie, il n'y a pas de question, c'est donc une infraction grave, mais c'était l'espace aérien au-dessus de la mer, c'est-à-dire au-dessus du golfe de Finlande. C'était pas au-dessus de la terre. Donc c'est encore une petite nuance. La prochaine fois, ça sera peut-être au-dessus de la terre, puisqu'il y a une gradation naturellement. On ne sait pas non plus si ces avions étaient armés. Les observateurs ne nous l'ont pas dit parce que effectivement on maintient dans le fond une certaine discrétion là-dessus. Il y a une grave infraction, une agression de la part de la Russie. C'est une agression, point. On va pas dans les détails. Mais enfin, je pense que c'est pas mal non plus de regarder dans les détails exactement quelle était la nature de l'infraction et jusqu'où les Russes sont prêts à aller, de la même manière que pour les drones. Précisément, jusqu'où les Russes sont prêts à aller, parce qu'on entend beaucoup dire depuis hier, mais oui, mais bon, finalement, ce sont des tests, ils testent les limites des Européens, ils jouent avec les nerfs des Européens. Mais si c'était plus que des tests, si c'était un message finalement. Écoutons ce que dit par exemple le Premier ministre polonais qui répète Vladimir Poutine est prêt également, le président polonais, il dit Vladimir Poutine est prêt à envahir également d'autres pays. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion pour Poutine, au travers de ces opérations, de rappeler un message qui est, attention, l'étape d'après, ce sera peut-être l'Estonie? Si j'étais polonais ou estonien, je dirais la même chose, bien entendu, parce qu'eux sont menacés, ils sont au contact. Cela dit, mais ils ont des raisons de se sentir menacés. Je doute qu'aujourd'hui, Poutine ait décidé d'envahir un pays de l'OTAN. En a-t-il les moyens? Je ne le crois pas. Il n'est même pas capable de compléter l'occupation des oblasts qu'il a inclus dans la constitution russe, les oblasts notamment de Zaporijjia et de Kherson. Il n'y arrive pas. Il est obligé de demander à Poutine, il est obligé de demander au président américain, de demander au président Zelensky de bien vouloir retirer ses troupes pour que les oblasts qu'il a incorporés dans sa constitution soient consacrés comme étant russes. Ça prouve que l'armée russe n'a pas les moyens militaires de le faire.